bonjour. Salut Arnaud. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, car ce matin, Charles, ça va. Ouais. Charles, ça va bien. On vient d'en parler, le PSG est en demi-finale de la Ligue des Champions. Et on vient d'en parler avec Daniel Riolo. Salut Daniel. 4-1 contre Barcelone, c'est la dans ton cul Tada. Alors, notre Charles, il est passé par toutes les émotions hier. Barcelone a ouvert le score, donc il a mordu un coussin en faisant « Pourquoi moi ?» Et puis Paris est revenu et Charles a souri. Charles a dansé. Charles s'est mis nu en criant sur son balcon. Ce matin, il a hurlé dans les couloirs de RMC en faisant l'avion. Ouais, Paris, Paris. Il prenait des inconnus dans ses bras en chantant Marseillais. Non. Malheureusement, Charles ne connaît pas encore les visages de nos nouveaux actionnaires marseillais de CMA-CGM. Donc Charles, la nouvelle direction m'a annoncé que votre pré-matinale commencerait à 2h du mat à l'année prochaine. Enfin, admettez, ça valait le coup, non? Ça valait le coup, on s'est offert une belle soirée. Alors, tant qu'on parle de sport, hier, on allumait la flamme olympique à Olympie. Et oui, Olympie en Grèce, le berceau de l'Olympie. Vous savez, j'y suis allé. C'est très émouvant, hein. On peut voir des fresques publicitaires pour Coca-Cola du 4e siècle. Très beau. C'est Nikos Aliagas qui a présenté cette cérémonie. Nikos, il sait faire durer le suspense, hein. Allumer une flamme, normalement, ça prend 20 secondes. Mais lui, il aime quand ça traîne. Et oui, car nous sommes à Olympie. Olympie, la ville berceau des Jeux. Là où nos saints patrons, les athlètes antiques, ont les premiers allumé cette flamme. Flamme virevoltante, flamme ondoyante, flamme des années 80, flamme jusqu'au bout des saints patrons. Une flamme qui sera l'étincelle d'une traînée de poudre qui allumera nos âmes et dont la chaleur refroidira les coups de chaud des cœurs glacés des dirigeants du monde qui diront non à la guerre pour faire vibrer un grand oui à l'olympisme. Et toi, t'es là, tu regardes ta montre. Au bout de 2 heures, tu t'aperçois qu'en fait, il s'est passé 5 minutes. Merci Nikos pour ce beau moment. Alors, à cause des attaques de l'Iran contre Israël, le Quai d'Orsay appelle les Français à s'abstenir de se rendre en Iran, en Israël, au Liban et dans les territoires palestiniens. Eh ben super. Tout pour gâcher les vacances de printemps. Et je fais quoi, moi, avec mes billets pour mon road trip Téhéran, Ramallah, Rafah? Super road trip. Bah ouais. Non, c'est dommage que ce soit dangereux, l'Iran, parce que c'est beau. Hein. Alors, après, si on aime les coins pas dangereux, il y a Charleville-Mézières, il y a Bar-le-Duc. Alors, c'est moins beau, mais on peut pas tout avoir. Remarquez, là-bas aussi, on risque de mourir, mais d'ennui, quoi. Enfin, ceci dit, c'est dangereux, l'Iran. En fait, comment vous dire à quel point c'est dangereux? C'est aussi dangereux que de raconter une blague de blonde à une réunion d'Europe Écologie Les Verts. Vous voyez? Vous allez voir. Vous allez voir Sandrine. Non mais essayez. C'est pas possible. Sandrine, Marie, vous savez pourquoi une blonde, elle change la couche de son bébé qu'une fois par mois? Parce que sur la boîte, il y a marqué jusqu'à 15 kilos. Et là, Sandrine et Marie, elles vous regardent. Au bûcher! Au bûcher! Suce à l'humoriste piteux. Alors donc, on en parlait, l'Iran a envoyé 170 drones et 110 missiles sur Israël ce week-end, qui ont mis 8 heures à arriver sur le territoire hébreu. 8 heures! Ça paraît long, hein? Ça devait être des missiles de 1937 qu'ils ont démarré avec une manivelle. 3, 2, 1, on envoie les missiles. Ouais, c'est pas de la haute technologie. Le dôme de fer a détruit 99% des projectiles, mais la région reste peu sûre. Pour le tourisme, heureusement qu'on n'est pas en guerre avec Ibiza ou Dubaï. Hein. Heureusement que Poutine n'a pas décidé d'envahir Disneyland. Ah, salut, c'est Mickey! On est envahi! Au secours! Envoyez-nous des munitions! Oh mon Dieu! C'est la petite sirène! C'est la petite sirène d'alerte aérienne! Non, ça va faire des vacances moches. Ça va faire des vacances nazes. Arnaud, aujourd'hui débute le procès de Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels. Oui, Stormy Daniels, c'est donc le nom... Enfin, c'est le pseudonyme d'une actrice pornographique, parce que les vrais noms sont toujours moins glamour. Hein. C'est toujours des Jacqueline Mouchardin qui deviennent des Jessica Sweetie. Toujours... Alors, Donald Trump a eu des relations sexuelles avec elle alors qu'il était marié depuis moins d'1 an. Il venait tout juste de s'acheter Melania. C'est élégant. Et surtout, il a payé Stormy Daniels via sa société en maquillant les comptes. Alors, j'ai relu la Constitution américaine, car je travaille. La Constitution n'interdit pas d'élire quelqu'un qui est en prison. Vous imaginez, Trump réélu et en prison en 2024 ? Matricule 69XX69, on vous attend au parloir, vous avez votre rendez-vous du G7 avec Emmanuel Macron et Xi Jinping qui commence, et après vous aurez droit à 5 minutes de téléphone pour discuter avec le patron de la BCE. Et vous en profitez pas pour appeler un téléphone rose comme la dernière fois. Hein. Alors c'est un procès avec de très lourdes conséquences économiques pour Donald Trump. Alors avec Victor Joannin, qui est juste à côté de moi, on a travaillé toute la nuit sur ce sujet pour vous l'expliquer de la façon la plus claire possible ce matin.
on est professionnel, on a regardé tous les films de Stormy Daniels. Bien sûr, obligé. Opération Tropical Stormy, Slutty Schoolgirl 1, Slutty Schoolgirl 2, Slutty Schoolgirl 4 qui a été galère parce qu'on n'avait pas vu le 3, Miami Beaches 3, Da Vagina Code, Revenge of the Dildo, tout. Alors, on comprend maintenant pourquoi Donald Trump a voulu séduire Stormy Daniels, mais on comprend aussi pourquoi il a acheté son silence, parce qu'on voit bien à travers ces films que les performances de Donald Trump ne peuvent pas égaler celles de Donovan Maxi Balls, de Julio Scrotum et de Steve Zob, tous excellents dans leur rôle de plombier et de livreur de pizza. Donc c'est une des raisons pour lesquelles Donald Trump a cherché à acheter le silence de Stormy Daniels. Et vous pouvez compter sur Victor et moi pour être à la pointe de l'actu judiciaire Victor, et économique. Mais oui, allez, à demain. À demain. À demain. Et maintenant, c'est moi. Et maintenant, c'est Arnaud. Et maintenant, c'est mon tour. Arnaud, vous allez faire de l'humour sur mon invité. Oui. À 8h30, c'est Jordan Bardella, tête de liste RN pour les européennes. Ah, il est arrivé. On dirait qu'il est déjà en régie, il a choisi sa petite musique. Bon, je veux pas vous spoiler, mais effectivement, ça a l'air plié pour les européennes. Hein. Il est tellement haut dans les sondages. En ce moment, on dirait qu'il prend 1% par jour. Sa liste, elle va gagner avec 137% des voix. On va rien comprendre. Poutine va être jaloux. L'élève aura dépassé le maître. Alors, Jordan Bardella, c'est l'idole du RN. Il plaît à la fois aux vieux nostalgiques du FN qui écoutaient des chants allemands et aux jeunes du RN qui mettent des baskets branchées, d'où son surnom Air Jordan. Celle-là, elle est pour Charles. En tout cas, belle semaine sur RMC. Bravo, hein. Lundi, le président de la République. Aujourd'hui, son successeur en 2032. Et sachez, chers auditeurs, que la semaine ne s'arrête pas là, puisque demain, c'est une exclusivité RMC. Apolline recevra pour une interview historique Xavier Dupont de Ligonnès. On fait l'événement de chez l'événement. Alors, depuis le début de la campagne, Jordan Bardella évite soigneusement les débats organisés avec les autres têtes de liste. Apo, vous voulez pas le feinter ? À 8h30, vous lui dites J'y vais pas. Jordan Bardella. Non, finalement, hein. Voilà, j'ai une question pour vous, mais je suis pas seul. Et oui, Jordan, je suis Jean-Pierre Foucault, je reviens sur RMC en duo avec Apolline pour vous préparer une sacrée matinée avec une surprise. Valérie Hayé, François-Xavier Bellamy, Raphaël Glucksmann, Manon Aubry, Marie Toussaint, ils sont tous là pour débattre avec vous ce matin. D'abord l'interview, ensuite le débat. Quelle surprise! Et hop, il est feinté, il est coincé, il peut pas partir. C'est une excellente Rendez-vous avec idée. Jordan Mais à fallait pas le dire. Oui, Fallait pas le dire, fallait que ce soit la surprise.